Ces 60 dernières années, le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus a presque doublé dans le monde. Ce phénomène touche particulièrement le Japon, qui fait donc figure de pionnier. Ici, près d'un quart de la population a 65 ans ou plus. Vivre plus longtemps, mais surtout vivre mieux. Au Japon, les technologies récentes ont donné des idées au secteur privé et public du domaine de la santé et de l'innovation pour garantir une meilleure qualité de vie aux seniors. Une société vieillissante constitue un grand défi pour les systèmes de santé. Les solutions japonaises étaient donc au cœur d'un sommet international à Tokyo qui a réuni des experts du monde entier, des fonctionnaires, des start-up et des délégations étrangères. La stratégie japonaise consiste à combiner technologie et données médicales pour créer un système de santé numérique. Je suis vraiment impressionné par ce qui se passe au Japon. Les bienfaits de la numérisation et de l'intelligence artificielle pour nos citoyens et nos sociétés, c'est cela qui nous aidera à améliorer le système de soins et la santé dans le futur. Mais cela exige que nous ayons une bonne relation avec nos propres données. Le Japon est en train de mettre en place un nouveau règlement pour permettre au secteur public et privé d'utiliser des données médicales anonymes. Pour voir comment se déroule cette transition numérique, nous sommes allés à l'hôpital universitaire de Kyoto. La collecte des données commence dans la chambre du patient. Les infirmiers transmettent directement au serveur des informations sur la tension artérielle, le rythme cardiaque, la température corporelle, les tests cliniques et les traitements. Cette procédure permet de réduire la charge de travail du soignant et d'améliorer la précision de l'enregistrement des données. Cet ensemble de data permet d'être plus efficace et montre comment gérer le système de santé et la production de médicaments. Nous collectons des données pour comprendre ce qui se passe dans ce pays et quel type de traitement la population reçoit. En utilisant ces données, nous pouvons voir les différents traitements ou soins. Ces données sont anonymes et le gouvernement met au point un système pour partager ces informations avec tout le monde. Grâce à ça, le secteur privé pourra utiliser ces données pour créer de nouveaux médicaments et traitements. Le système de santé japonais s'appuie sur des milliards de données provenant de près de 126 millions de citoyens, un panel unique qui pourrait aider d'autres pays à travers le monde. Plus de 95% des soins donnés à la population japonaise sont couverts par ce système de data. Généralement, nous utilisons les données relatives aux traitements médicaux et aux soins comme un ensemble pour la santé numérique. Le Japon est une société très vieillissante et je pense que nos connaissances pourraient être une référence pour de nombreux autres pays dans le monde. Toutes ces innovations ont grandement influencé le secteur privé de la santé au Japon. Le projet Future Care Lab de Sompo développe des technologies de pointe pour répondre aux nouveaux besoins entraînés par le vieillissement de la population. Parmi ces nouveaux produits, on trouve le fauteuil électrique IA, capable de se déplacer seul sur un chemin préétabli, un lit convertible, des capteurs corporels pour le bain et le lit, qui peuvent aider les personnes âgées à être plus indépendantes. Le Japon est une société vieillissante et en utilisant la technologie, nous pouvons réduire la charge de travail des soignants et améliorer leur productivité. L'une des solutions, c'est par exemple le lit assisté. Il permet de réduire la charge de travail et le nombre de soignants nécessaires. Pour s'occuper de patients lourds, par exemple, il n'y a besoin que d'une seule personne au lieu de deux. Au-delà de ces solutions high-tech, le facteur humain reste important. Il peut faciliter les interactions entre les patients et l'appareil de soins et peut même aider le personnel soignant. C'est le cas par exemple pour les casques de réalité virtuelle développés par Silverwood Corp. Ils montrent ce que voient les personnes atteintes de démence et permettent ainsi de mieux comprendre cette pathologie et comment soigner ces patients.
Nous ne voulons pas que les soignants et les patients soient divisés. Nous voulons créer une relation équitable où chacun a besoin de l'autre. Ce contenu reproduit exactement le monde tel qu'il est perçu par les patients atteints de démence. Le fait que nous, les personnes qui ne souffront pas de démence, puissions en faire l'expérience par la VR, nous permet de comprendre la douleur et les difficultés que rencontrent ces personnes. Cette technologie nous permet de ressentir tout cela par nous-mêmes. Le personnel soignant apprécie le côté éducatif de l'appareil. J'ai l'impression d'avoir appris beaucoup plus sur la démence que ce que je pourrais apprendre dans les livres. Des technologies qui pourraient ouvrir de nouveaux marchés à l'international. Le succès de l'approche japonaise sera contagieux et motivera les citoyens à adopter ce concept, de sorte que dans toute l'Europe, dans le monde développé et dans le monde en développement, nous aurons une approche unifiée, aller vers la santé numérique. La collaboration internationale sera essentielle pour maximiser le potentiel de l'innovation en santé numérique et préparer une société où l'espérance de vie atteindra les 100 ans.